Aujourd'hui, nous sommes à la Grande Arche de la Défense et la ville des Ulysses vient de recevoir le label 4 arrobase et Ville Internet. Le label Ville Internet est un label national qui est décerné chaque année aux collectivités locales qui inscrivent dans le cadre de leur mission service public une politique Internet et numérique. Donc pour nous, c'est une véritable récompense et c'est une vraie reconnaissance. Sur la ville des Ulysses, il y a notamment le plan de numérisation des écoles. On travaille également avec les opérateurs de façon à déployer davantage le très haut débit via la fibre optique. On a également revu tous nos outils de communication et on a également lancé en 2018 le portail famille Ulysse Plus. Et on espère de tout cœur que l'année prochaine, pour 2020, la ville obtiendra les 5 arrobases. Numérique, c'est un plan national. L'État a décidé d'aider à doter les écoles, collèges et lycées de classes mobiles, donc de tablettes ou d'ordinateurs parfois. C'est l'utilisation du TNI, tableau numérique interactif. Il est de plus en plus présent dans toutes les écoles des Ulysses. Le principe, c'est de déployer un budget pour que chaque élève puisse avoir accès à un outil numérique. Hop, on allume la tablette. C'est toi, tu l'as jamais fait? Moi aussi, je l'ai jamais fait. Alors, IRUN, ça veut dire enseignant référent aux usages du numérique. Donc, sur la circonscription des Ulysses, j'essaye de promouvoir des actions liées au numérique et d'accompagner les enseignants sur leurs projets pédagogiques. L'informatique dans les écoles représente un gros investissement pour la collectivité, puisque c'est environ 150 000 € à l'année qu'on prévoit. Nous ne pouvons financièrement que nous occuper de 2 écoles par an. Au niveau des tableaux numériques interactifs dans les écoles, on déploie en moyenne 10 tableaux numériques depuis l'année 2018. Avant, c'était 6 tableaux par école. Le but est d'équiper toutes les classes d'école élémentaire d'un tableau numérique interactif avec un ordinateur portable pour l'enseignant. Aujourd'hui, nous sommes à 37 tableaux numériques interactifs installés dans les écoles. Oui. Il y en a combien avec le son ouïe dans le masculin? J'utilise le TNI depuis la rentrée, c'est-à-dire depuis septembre 2018, donc ça fait un peu moins d'1 an. J'utilise le TNI tous les jours, de 8h30 jusqu'à 16h30. Alors, c'est pas tout le temps la même utilisation, ça peut être juste l'emploi d'un tableau classique. Si j'avais un tableau Velleda ou Cray, ce serait la même utilisation. Mais par contre, c'est plus attrayant pour eux. Avant, j'avais les étiquettes papier, donc c'est différent. Maintenant, ils utilisent le stylet, ils déplacent les étiquettes sur le tableau, il y a plus de couleurs. Et puis, je peux diffuser, par exemple, le manuel de lecture, je peux le diffuser en grand. C'est plus pratique pour les enfants et plus visible pour eux. Sauf que cette forme entoure le son ouille. Ils ont toujours leur livre de lecture classique à table, d'autant qu'il y a des enfants qui ont du mal à voir de loin. Donc souvent, je leur dis prends ton manuel pour lire. Donc ils peuvent suivre à la fois sur le TNI et sur leur livre. Ce sont 2 méthodes qui se complètent. C'est très rigolo. Aussi, on peut passer au tableau, mettre les mots dans une case et tout. Normalement, c'est une craie pour écrire dessus et pas un stylo magique. Et aussi parce que c'est un grand écran et parce qu'on peut voir des vidéos et tout. Sur celui-là, on a des couleurs et on peut écrire des mots avec un ordinateur. En fait, il fonctionne avec un ordinateur. La direction des systèmes d'information à la ville des Ulysses, c'est 11 agents plus 2 apprentis. On a 6 personnes qui sont susceptibles d'intervenir sur les écoles pour des dépannages, pour de la maintenance, pour gérer des projets d'installation de TNI ou de classe mobile. Aujourd'hui, ça implique d'avoir des chariots dans l'ensemble des écoles et un réseau Wi-Fi
Il faut qu'on puisse envoyer les mises à jour, installer les applications dont les enseignants ont besoin. Passez prendre votre tablette et vous y allez. Il y en a d'autres pour qui compte ne fonctionne pas? Levez la main. Je pense que ta recherche n'est pas bonne. Est-ce qu'on te parlerait par hasard du 3e empereur? Donc on est en possession de la classe mobile depuis l'année dernière. Une classe mobile, c'est ce bloc qui est ici. Donc à l'intérieur, il y a 15 tablettes et un ordinateur. Donc l'ordinateur permet de voir en fait ce qui se passe sur les tablettes. Et donc on doit brancher la classe mobile sur un boîtier CPL pour avoir un accès à Internet puisque les tablettes ont le Wi-Fi. En classe, les ateliers sont un petit peu plus faciles à mettre en place puisqu'il y a 15 tablettes. Donc soit les enfants sont en binôme sur les tablettes, soit ils sont en individuel dessus, mais du coup, forcément, il y a une autre partie qui n'a pas la tablette. Après, au niveau des activités mises en place, les applications qui ont été mises sur les tablettes nous permettent vraiment de diversifier et du coup de rendre certaines activités plus ludiques. C'est amusant, surtout le jeu de géographie sur les capitales, j'aime beaucoup. La maîtresse nous a donné des fiches, c'est un texte à trous sur des monuments et on doit compléter. Du coup, j'ai cherché sur internet pour trouver les réponses pour mettre dans le texte. Ma manière d'enseigner a changé puisque l'accès à Internet et aux applications forcément amène des changements en classe. Sur la même compétence, on a un côté beaucoup plus ludique que si on est sur du papier et une photocopie ou sur un livre. Regardez bien les images. Regardez bien les images. Est-ce que ça ressemble à une muraille? J'utilise la tablette depuis le CM1 et c'est pas ennuyeux. C'est mieux de faire des recherches et faire des jeux par exemple de maths, de français ou d'anglais. Moi c'est les maths. Et alors pourquoi tu préfères avec la tablette? Parce que moi ça corrige directement. Quand on apprend c'est plus rigolo que quand on travaille sur les cahiers. Quand on cherche la définition d'un mot, on a juste à écrire et ça nous trouve, alors que dans le dictionnaire, on est obligé de chercher. C'est plus rapide. Je vais vous la mettre là-bas. Quand j'ai fini mon travail, enfin l'exercice que je suis en train de faire, je prends la tablette et je mets mon prénom et je prends en photo. Quand on va à la cantine, et ben, on regarde toutes les photos et elle fait des traits si c'est bon et des croix si c'est pas bon. À droite, il y a un symbole qui représente la caméra. Là ? Vas-y, appuie. Bravo. Les tablettes, nous les avons à disposition depuis l'année dernière. On le sent tout de suite que c'est un objet qui est déjà présent à la maison. Parce qu'il n'avait pas de difficulté pour l'allumer, pour se déplacer. On a fait ce choix d'utilisation afin de prôner l'autonomie. Ça permet aussi de mettre en avant la manipulation. Ils ont deux manières d'utiliser la tablette actuellement. Ils prennent en photo leur travail, tout simplement. Donc moi, ultérieurement, je regarde chaque photo. Moi, je valide sur leur fiche de suivi par un code couleur. Et J'appuie en même temps, je lis. Exactement. Tu veux qu'on fasse un essai? Un autre moyen d'utiliser tablette, c'est l'enregistrement. Donc l'objectif, c'est de lire un livre devant la classe. Et pour cela, ils la préparent. Donc ils s'enregistrent, ils réécoutent ce qu'ils ont lu afin d'améliorer leur lecture. J'ai regardé ma vidéo pour voir si je n'avais pas fait d'erreur. Et après, quand ça sera beau, je vais lire à toute la classe. Je suis un petit peu timide, mais quand même, j'aime bien. Ça a l'air pas mal. Ok. On lit jusqu'au point, on vérifie, vous mettez le doigt sur votre texte.
Le fait que les enfants soient en autonomie avec les tablettes, moi, ça me permet en parallèle de travailler seul avec un enfant, où je prends les enfants 2 par 2. Ça permet oser lire devant la classe, parce que voilà, il y a des enfants qui sont très bons lecteurs, des enfants qui font encore des confusions de sons, des enfants qui sont timides tout simplement, et de prendre la parole devant la classe. C'est aussi un des objectifs de l'école, de savoir s'exprimer devant les autres. De ce point de vue-là, c'est super positif.